Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de juin 2021 pour la partie sentimentale et professionnelle. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer donc tous ces messages avec, pour la partie sentimentale, une arcane majeure du tarot de Marseille pour voir un petit peu l'énergie principale. On ira voir avec l'améthyste love, le chakra du cœur et on terminera avec l'aliasqué. Et pour le pro, pareil, une arcane majeure, le mission de vie, l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que vous avez également en ligne vos autres tirages. Donc vous avez ce qui vient à vous. Semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Je ne l'ai pas arrêté. C'est juste que voilà, j'ai décidé de changer un petit peu les formats parce que je l'ai trouvé trop long. Pour moi, à tourner, c'était un peu long aussi. Donc, j'ai préféré voilà, les faire en plusieurs morceaux. J'espère que ça vous plaira. Et surtout, je voulais faire des changements en fait, dans le type de tirage. Donc, j'espère que vous vous y retrouverez et que ça vous plaira. Voilà, bon, c'est des petits changements. C'est comme ça. Moi, j'en avais besoin. Donc, voilà. Et puis, vous avez les taroscopes qui arriveront dans quelques jours. Donc voilà, pas d'inquiétude, tout sera là, vous aurez tous les messages, voilà, juste un petit peu remanié. Pour les nouveaux, bienvenue à vous. Si vous découvrez, j'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Pour tous les autres, déjà, et pour tout le monde, je vous remercie infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos messages d'amour, gratitude à vous, vraiment merci infiniment. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos dans votre fil d'actualité YouTube. Et voilà, merci beaucoup. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On y va les amis Cancer, on commence par le sentimental et on va aller voir tout de suite l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de juin pour votre vie affective les amis. Allez, c'est parti. Pour nos amis Cancer, sur le mois de juin, quelle est l'énergie qui vous accompagne? Oh, dis donc, elle a fait un tour sur elle-même. Le chariot, les amis, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que il y a un beau revirement de situation sur ce mois de juin. Le chariot nous indique que clairement il y a du succès dans le chariot. Il y a une énergie de vitesse, clairement, si les choses peuvent aller très vite. Dans le chariot, on a une notion de mouvement, donc ça peut prendre toute forme de virage en fait. Elle est aussi caractérisée par les déménagements, les rencontres soudaines, etc. C'est vraiment quelque chose de rapide, d'efficace, mais parce que vous êtes aux commandes. La carte du chariot demande, l'énergie du chariot demande d'être aux commandes, d'être le souverain de sa vie, c'est-à-dire d'avoir une vision de quelque chose que l'on a envie, que l'on désire, intérieur, et dans la matière, les actions que l'on met en place, on essaie de faire aller les deux sur le même chemin parce qu'on dirige les choses. Vous voyez, c'est représenté par ces deux chevaux. Donc là, il y a vraiment une idée de choisir un chemin, de choisir une voie et d'y aller et d'être pleinement souverain de ce choix-là. C'est une très 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 belle énergie, les amis, je vous le dis. Allez, on va aller voir avec l'améthyste et on va regarder vous et l'autre en face. Alors, dans l'autre, si vous êtes en couple ou vous avez quelqu'un en vue, ça représente l'autre. Je vous rappelle que les énergies sont interchangeables, donc si vous vous retrouvez plus d'un côté ou de l'autre, vous n'hésitez pas à modifier, à intervertir. Et si vous n'avez personne en tête, ça peut être soit la personne qui arrive dans votre vie sur ce mois de juin, soit c'est vous face à votre célibat. Si vous l'êtes, vous avez personne, ça peut être vous et votre manière de penser ou de voir les choses. Ok? Allez, pour nos amis Cancer. Hop, alors, on nous indique ici une grande stabilité pour vous par rapport à ce que vous vivez au niveau sentimental. Il y a quelque chose de très stable dans votre manière soit de penser, d'être ou de vivre les relations.
il y a une notion de de fidélité, oui, mais de famille, d'ancrage. C'est-à-dire que là, soit c'est votre vision de ce que vous voulez accomplir sur ce mois de juin et les mouvements que vous mettez en place, c'est très ancré. Et avec le chariot, c'est pas étonnant. Ici, on vous dit que sur ce mois de juin, il y a de la stabilité, il y a des choses qui durent dans le temps, il y a des relations qui durent dans le temps. Si c'est quelque chose que vous désirez, alors c'est votre état d'esprit. En tous les cas, il y a une belle stabilité de votre part. Pour l'autre ou ce qui vient à eux sur son mode cancer, en face, la réponse. Qu'est-ce qu'on a? On a le karma. On a une relation et lien karmique. Donc ici, sur ce mois de juin, on parle vraiment bien, effectivement, de quelque chose qui est ancré, hein, qui est dans la matière, quelque chose que vous vivez. Ici, on nous parle de relations, les relations karmiques. Alors attention, ne prenez pas peur parce que j'ai pas mal de personnes, lorsqu'on parle du karma, sont tout de suite affolés. Le karma n'est pas mauvais, les amis. Il faut se le dire, le karma n'est pas mauvais. Quand on doit vivre quelque chose de karmique ou quand on vit quelque chose de karmique, c'est un peu comme les liens, si vous voulez. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui doit faire partie de votre vie à un moment donné. Alors, est-ce que c'est là pour une bénédiction ou bien pour quelque chose, pour une leçon? Dans tous les cas, c'est pas forcément de la difficulté, c'est pas forcément dur, c'est pas forcément quelque chose de compliqué qui fait mal, etc. Ça peut, quand voilà, ça arrive, ça fait partie du lot. C'est un peu comme si les amis, par exemple, vous rencontriez quelqu'un et puis comment dire, voilà, vous vivez des hauts et des bas. Bah ouais, en fait, c'est normal. C'est parce que ça fait partie de la vie, parce que vous êtes tous les deux des miroirs l'un envers l'autre. Et vous avez cette idée que, si vous voulez, quand vous vivez des choses en miroir, c'est pour grandir. Donc l'un comme l'autre, mais c'est pas pour autant que ça va être la relation la plus difficile de votre vie, vous voyez. Enfin, à mon sens, en tous les cas, hein, parce que sinon, on vivrait rien, en fait. Enfin, j'ai pas l'impression. Après, pour certains, ça peut être des liens karmiques difficiles, hein, c'est possible aussi. Mais là, avec un tel ancrage, une telle stabilité, on va aller voir après le lien entre les deux. En tous les cas, tout ça veut nous dire qu'il y a une raison. Ce que vous vivez sur ce mois de juin, c'est écrit, c'est-à-dire que ça fait partie de votre chemin de vie, d'accord, d'une manière ou d'une autre. Et avec le chariot notamment, il y a une trajectoire, il y a un mouvement, il y a quelque chose de rapide. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui avance, qui bouge, quoi, hein, mais qui bouge dans le bon sens, d'accord. C'est dans la matière et il y a un ancrage, il y a quelque chose de très fort. On va aller voir la relation entre les deux. Ouais, il y a une paix. Il y a un calme, il y a un équilibre, il y a une guérison qui se fait sur cette relation. Écoutez, d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait quelqu'un en face ou qu'il n'y en ait pas, en tous les cas, il y a cette notion que sur ce mois de juin, il y a un ancrage qui va s'installer pour vous. Il y a quelque chose de stable qui va s'installer, soit parce que à travers cette rencontre ou à travers cette personne ou ce que vous vivez sur ce mois de juin, vous allez guérir quelque chose, dépasser quelque chose et obtenir de la guérison et de la paix et un équilibre sur ce mois de juin, soit c'est vous qui le faites et que de par cet état d'esprit, vous provoquez finalement la personne qui arrive dans votre vie. Vous voyez? En tous les cas, il y a un beau retour à l'harmonie et il y a de la stabilité, il y a des choses qui durent dans le temps. Donc même si vous êtes célibataire et que les choses, elles vous paraissent longues et compliquées, ici sur ce mois de juin, on vous dit que ça, c'était pas en vain parce que clairement, là, c'est le mois de la paix. Par rapport à votre célibat ou par rapport au fait de rencontrer quelqu'un. En tous les cas, il y a une paix, il y a un ancrage qui est bien important. Ok? Écoutez, c'est déjà très beau ce message. On va aller voir avec le chakra du cœur ce qu'il nous rajoute ici. Hop, sur le chakra. Hop. Ouais, ici, on vous dit qu'il y a une prise de recul qui est faite, hein. Il y a peut-être, alors j'ai quand même le chariot et 2 fois le déplacement, la distance géographique. Donc il y a très certainement un mouvement important qui va s'opérer sur ce mois de juin. Que ce soit un mouvement dans une action que vous mettez ou une tournure que fait prendre votre vie sentimentale, ou bien un déplacement physique ou peut-être les deux en même temps. En tous les cas ici, il y a quelque chose, moi je ressens ici ce que l'on me montre, c'est le fait de prendre du recul ou de vous éloigner également de quelque chose qui n'était pas
justement stable dans des énergies familiales, dans des énergies d'ancrage, dans des choses qui sont stables dans le temps. Ici, vous vous stabilisez d'une manière ou d'une autre par vos actions, parce que vous vivez sur ce mois de juin, il y a vraiment une stabilité, une paix, quelque chose qui est retrouvé à l'intérieur, vous voyez. Et ça, c'est parce que vous avez fait, pour moi, un travail, il y a quelque chose que vous avez fait sur ce mois de juin, vous pouvez pérenniser en fait cette stabilité intérieure. Et ça passe parce que vous avez pris du recul, parce que vous avez comment dire, vous avez lâché prise très certainement aussi. Et là, du coup, vous êtes libre de vos mouvements. Moi, c'est ce que je ressens parce que vous êtes très ancré, très en sécurité à l'intérieur. Ok, sur le karma, s'il vous plaît. On a la rencontre par synchronicité, vous voyez. Ici, si vous êtes en couple ou avec quelqu'un dans le cœur, ici, on vous dit que les choses, elles vont se faire en temps et en heure. D'accord, ça va vraiment être très important de faire confiance au timing, aux synchronicités. Il y a des choses qui se font à un moment donné parce que tout est réuni pour que les choses elles avancent. C'est pareil si vous êtes célibataire et que vous voulez faire une rencontre. Ici, on vous dit qu'il y a une rencontre qui va se faire par synchronicité, mais pareil, c'est parce que c'est sur votre chemin de vie, il faut être patiente dans le sens où les choses, elles arrivent exactement au bon moment quand c'est le moment pour vous. Et ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit avec le karma, la vie fait son affaire. Et c'est pareil pour votre autre. Ici, on vous dit que si vous êtes en train de vivre quelque chose de karmique dans le sens où vous avez en effet miroir la personne qui est en face de vous à dépasser quelque chose, faites confiance aux synchronicités et vous restez bien ancré dans les mouvements que vous voulez mettre, sans imposer bien sûr, mais vous allez voir que les choses elles vont se faire d'elles-mêmes d'une certaine manière parce qu'il y a la paix, il y a l'équilibre, d'accord, mais ça va se faire. Vous savez, des fois on ne sait pas pourquoi les personnes elles butent sur quelque chose, comme vous hein, d'ailleurs, et puis à un moment donné, un jour elles se réveillent et elles sont là. Ah ouais, non, mais ouais, en fait, t'avais raison, j'arrivais pas à l'accepter, etc., etc. Parce qu'il faut du temps, parce qu'il faut plusieurs conversations, parce qu'il faut que parfois il y ait une intuition, il y ait un truc qui... Voilà, donc c'est ça en fait l'idée là. Ok, sur la guérison. Ah, il y a le libre arbitre les amis. Il y a le libre arbitre. Qu'est-ce que ça nous dit ici avec le libre arbitre? Ça nous dit que là, pour certains, sur ce mois, ça va vraiment être un moment, il faudra faire un choix. C'est-à-dire que ici, on va vous présenter des choses. Pour moi, vous avez travaillé, hein, clairement, que ce soit vous ou si les énergies sont interchangeables, peu importe. En tous les cas, il y a un travail qui a été effectué sur le côté relationnel, sur le côté guérison. Ici, vous avez la possibilité d'avancer, vous avez envie d'avancer. L'univers va vous proposer des choses. Il y a des choses qui vont venir sur votre chemin. Ici, vous allez avoir le choix. On vous dit que comme toujours, c'est comme d'habitude, on vous propose des choses, on vous met des opportunités en face, vous décidez de les transformer comme vous le voulez. Et là, ça va être à vous de choisir le chemin sur lequel vous voulez aller. Celui porté par la guérison, l'équilibre, le calme et la paix, ou bien peut-être un autre chemin qui ramène à d'autres schémas précédents. Donc attention ici à bien rester dans cette dynamique. C'est pour ça que j'insistais sur le fait de vous rester bien ancré dans ce que vous voulez et ne vous laissez plus, je dirais, rattraper par vos peurs, vos schémas que peut-être, très certainement, c'est pas peut-être, c'est très certainement, vous avez guéri ici pour arriver dans cette stabilité. D'accord? Allez, sur la famille, le déplacement, distance géographique, qu'est-ce que l'on peut rajouter pour nos amis cancer? Hop. Ouais, ici on vous dit, on vous remet la carte de l'ancrage les amis, avec la carte de l'arbre. Hein. Donc vraiment ici, il y a un regain de vitalité. Gardez cette vitalité, restez le plus ancré possible, le plus aligné possible. C'est grâce à ça que vous allez vraiment être comment dire, dans vos énergies et que vous allez mener à bien ce que vous désirez en fait, hein, et être le plus souverain possible. Ça va être très important ici, vous pouvez vous connecter à la nature pour ça. Sur le karma et les rencontres par synchronicité, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme info pour nos amis cancer s'il vous plaît? Hop, 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 c'est celle-ci. Ouais, on vous dit que pour l'autre ou votre célibat ou en tous les cas ce que vous vivez en face de vous dans la relation, ici on vous dit que c'est bon, vous êtes sur une fin de cycle.
c'est la fin, on est sur la carte de l'hiver, donc on clôture un cycle pour ouvrir un nouveau cycle. Et avec la fin de l'hiver, on est quand même sur le départ de 4 saisons, donc c'est quand même un cycle important, d'accord? Donc on clôture quelque chose ici qui est froid, qui a pu être douloureux, qui a pu être avec beaucoup de distance, de froideur. C'était une fin de cycle pas forcément évidente. Et là, ça y est, ça redémarre. J'ai quand même une notion vraiment de roue qui tourne, hein, vraiment de karma, hein, tout simplement. Donc là, les choses, elles vont avancer. Sur la guérison, il y a beaucoup d'avancées pour vous. Hein. Sur la guérison, le libre arbitre. Si vous êtes en couple, ça peut être une situation qui pèse ou un renouveau que vous aviez besoin dans votre vie de couple, etc. Hein. C'est des choses comme ça. Hein. Ça ne pouvait pas se faire avant, très certainement. Avec les synchronicités et la fin de cycle, il y avait besoin de passer par des étapes. Sur le libre arbitre et la guérison, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer. Allez, je vais la chercher. Hop. Ouais, ici on vous dit qu'il y a une grande réconciliation. Avec le libre arbitre et la guérison ici, il y a une grande réconciliation. Déjà avec vous-même, avec vos choix, avec votre vie. Moi, je ressens une grande réconciliation de manière générale sur ce que vous vivez dans votre sentimental, affectif sur ce mois de juin. Que vous soyez en couple ou vous avez ou célib, hein, vous avez ici une grande réconciliation avec vos décisions, avec vos orientations, avec ce que vous faites, et du coup, forcément, si vous êtes en acceptation et vraiment en amour de ce que vous vivez et de ce que vous décidez, ça se reflète avec vos relations avec les autres. Ici, je ressens vraiment une paix, une harmonie intérieure par vos choix, par les orientations que vous prenez, par votre vision, par ce que vous vibrez. Il y a une grande confiance aussi, hein, qui est retrouvée ici. Voilà les amis Cancer pour ce mois. Écoutez, c'est très beau, c'est très très beau. Allez, on va aller voir maintenant le professionnel. Hop. Tac. Hop là. Allez, on y va pour le professionnel, pour nos amis Cancer, pour ce mois de juin 2021. L'énergie qui va les accompagner sur ce mois de juin pour la partie professionnelle. On a l'étoile à l'envers. Eh bien, les amis, il y a une notion d'avoir perdu espoir en quelque chose là sur ce mois de juin. Il y a des énergies dans lesquelles vous risquez d'être... vous risquez entre guillemets, hein, où vous pourriez tomber dedans un petit peu dans de l'énergie de désespoir, des choses qui n'avancent pas dans le sens que vous voudriez, ou bien vous souhaiteriez un coup de pouce de l'univers et vous ne le voyez pas venir, vous avez l'impression que les choses se répètent, ou peut-être une énergie d'impatience aussi, dans l'idée où le pro, vous ne le voyez pas forcément bien avancé, c'est pas forcément des plus évidents pour vous, et du coup vous avez du mal à vous séparer de cette énergie-là. C'est un peu comme si je vous vois en mode un petit peu défaitiste, en mode un petit peu à subir votre côté professionnel. Bon, on va aller voir comment ça se décline. Alors, allez, pour nos amis Cancer, on va commencer déjà par vous. Comment vous vivez? Ah ben, j'en ai deux, donc ce sera vous et la situation. Ok. Alors, vous, on vous dit ici que sur ce mois de juin, il y a des choses que vous devez mettre en place. Mais avec cette énergie d'étoile à l'envers, il y a une possibilité ici, ce qu'on me dit, c'est d'avoir le sentiment sur ce mois de juin que vous en avez déjà beaucoup fait et que là, énergétiquement, ça devient un peu lourd. Ça devient, vous êtes là, mais je comprends pas, j'ai déjà fourni énormément d'efforts, j'ai déjà donné beaucoup pour le pro, j'ai pas de résultat et je sais que j'ai encore beaucoup à faire ou encore continuer de la même manière ou redoubler d'efforts pour obtenir quelque chose. Et là, en fait,
vous avez ce sentiment que c'est en vain, je vous vois travailler, 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 il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui... et ça devient lourd. Et pourtant, on vous dit que vous avez pris du retard. Moi, je pense qu'ici, ce n'est pas une question de quantité de travail, d'efforts fournis, c'est peut-être l'orientation et la manière de faire, qui n'est peut-être pas forcément la bonne. Et du coup, c'est pour ça que ça vous cause autant de désespoir, parce que ça fait un bon moment que vous mettez beaucoup d'efforts dans quelque chose, mais vous ne voyez pas de résultat. Et en fait, peut-être que l'univers, ce qu'il veut vous dire, c'est que bah, c'est peut-être pas le bon chemin. C'est le bon effort, c'est tout ça, mais c'est peut-être pas la bonne direction. Par rapport à la situation professionnelle, ici, on vous dit la superficialité. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est peut-être pas la bonne direction. Parce qu'ici, dans ce que vous vivez dans la matière, par rapport à ce que vous faites sur ce mois de juin, on vous dit que vous avez pris du retard et qu'il y a de la superficialité dans ce que vous vivez. C'est-à-dire que la situation professionnelle ici, on vous demande ici, on vous dit que la situation, elle est trop en surface. C'est-à-dire que ici, en fonction de ce que vous vivez, il y a quelque chose dans lequel vous n'allez pas assez en profondeur. Il y a quelque chose sur lequel vous avez, soit vous faites preuve par rapport aux efforts que vous mettez sur ce mois de juin dans le professionnel, vous restez que en surface, c'est-à-dire que peut-être vous mettez beaucoup le paquet, j'en sais rien moi, imaginons que vous êtes sur un projet, vous mettez beaucoup le paquet sur tout l'enveloppe, le packaging, imaginons, hein, et le produit à l'intérieur, vous l'avez un petit peu délaissé depuis un moment et forcément ça n'avance pas. Alors c'est un exemple, hein. Mais comment vous dire un peu dans la matière ce que je vois ? Ici, il y a l'idée que par exemple, si vous travaillez sur un projet, imaginons que vous savez que pour obtenir une certaine notoriété ou en tous les cas que votre produit ou votre service soit connu, vous vous attaquez beaucoup ces derniers temps à être présent par exemple sur les réseaux sociaux, à faire des jolies publications, à faire des belles stories, etc., etc. Et en fait ici, la seule chose qui est pas bonne, c'est pas que c'est pas bon, mais que vous avez délaissé, c'est de regarder exactement les heures de publication pour savoir si vos publications elles sont vues ou pas, de regarder les statistiques, de regarder si par exemple votre publicité elle est jolie, mais est-ce qu'elle est orientée aux bonnes personnes, etc., etc. Vous voyez, il y a cette idée, et c'est des exemples, hein, mais il y a cette idée de ne pas aller en profondeur de quelque chose et du coup de rester de manière superficielle, et ça vous apporte du désespoir parce que finalement vous ne voyez pas les choses avancer, vous donnez beaucoup d'énergie dans une direction, mais cette direction là elle reste, elle vous montre que c'est que de la surface et qu'il faut aller un peu plus en profondeur. Et peut-être que c'est les situations aussi que vous avez en face qui vous renvoient la même chose, c'est-à-dire que par exemple vous déposez des projets et puis les gens ils regardent et ils disent oh ouais non mais j'ai pas lu jusqu'au bout parce que bon voilà c'était joli hein, mais bon et en fait, il y a quelque chose où le contenu, ou le fond, il y a quelque chose avec le fond. Il y a la forme et il y a le fond. Et ici, il y a quelque chose sur le fond que vous avez du mal à aller voir et que c'est cette direction-là qu'il faut prendre parce que c'est ce côté-là que vous avez pris du retard. J'espère que ça vous parlera. C'est le message que j'ai en tous les cas. Donc voilà, il y a une idée de fond. Et c'est pas pour délaisser la forme. C'est que le fond ici, c'est ça qui va être le levier qui va vous faire avancer. Bien évidemment, avec la carte de la superficialité, faites attention à tout ce que vous regardez en profondeur, hein, tout ce que vous signez, etc. Les petites lignes, les choses comme ça. Ne vous laissez pas avoir par les situations qui sont jolies à l'extérieur. D'accord ? Parce que c'est peut-être ça aussi qui vous illusionne. Hein, peut-être. Hein. Les événements qui peuvent arriver à vous sur ce mois de juin. On a la mauvaise voie. Ouais, bon. Les amis, ouais, on vous indique ici que clairement, hein, il y a des choses, de par ce désespoir, on veut vous montrer en fait que c'est pas que les choses, elles ne sont pas pour vous, c'est pas que les choses n'avancent pas pour vous, c'est juste qu'il y a très certainement sur ce mois de juin une voie qui n'est pas pour vous. Et ça, il va falloir la voir. Et pour ça, il faut lever un certain masque dans lequel on est attiré par tout ce qui brille n'est pas d'or ici. C'est vraiment ce qu'on me dit et il faut aller en profondeur ici des situations parce que c'est cette illusion-là qui vous ramène toujours à un miroir où ça n'avance pas, où ça ne fonctionne pas, ça vous met dans des énergies de désespoir et du coup, vous continuez dans certaines mauvaises voies avec cette énergie de désillusion, vous voyez ? Ok, on va aller voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire. Alors...
sur vous. Tu as pris du retard. Pour nos amis Cancer, sur le mois de juin. Hop. Ouais. On vous dit que, en fait, les amis, il va falloir sortir de la fatalité. Là, j'ai le sentiment, mes amis Cancer, que sur le pro, vous êtes fataliste là et vous acceptez d'une certaine manière de subir ce qui vous arrive dans la vie professionnelle et vous n'êtes pas dans un état d'esprit, par exemple, de se dire « Ouais, ça a été comme ça jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant, moi, j'ai décidé que ça allait se passer comme ça. Ces échecs-là, ce que je suis en train de subir, je vais le transformer, je vais en voir des opportunités et je vais le transformer parce que je décide que l'histoire ne va pas se terminer comme ça. » Là, vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit-là, vous êtes dans un état d'esprit fataliste. Avec l'étoile à l'envers, c'est « Ouais, bah, les choses, elles sont comme ça, donc bon, ouais, voilà. » Là, j'ai envie de vous dire, c'est cet état d'esprit-là qui vous fait prendre du retard de toute façon. D'accord? Donc là, il va falloir lever un côté fataliste parce que sinon, ça va faire que engranger et augmenter vos énergies de fataliste et ça va continuer. Vous allez continuer à regarder les choses comme ça et c'est pas forcément bon pour vous, quoi. Parce qu'en plus, ça vous met en retard sur votre chemin, très certainement, que vous devez prendre pour le pro. Donc là, il y a une idée de travailler sa vision, de travailler ses vibrations pour aller changer finalement la manière dont vous voyez les choses ici qui est pour l'instant je subis les choses, quoi. Je subis et puis bon bah voilà, ouais, mais là ça vous apporte rien de bon, quoi. Ok? Alors sur la superficialité par rapport aux situations. Ouais, on vous dit qu'il y a un cadeau derrière tout ça. Les amis, clairement, c'est peut-être un cadeau très mal emballé dans ce que je suis en train de vous dire. Là, vous êtes là, mais non, mais moi, je ne vois pas. Sur le mois de juin, il y a des choses qui vont se présenter à vous, qui vont paraître toujours dans votre état d'esprit de fatalité où vous allez les voir comme ça. Sauf que ce sera un cadeau peut-être mal emballé, mais il faudra aller voir derrière les lignes. Il faudra aller voir. En fait, si vous voulez, ici, c'est comme s'il y a des choses qui se présentent à vous, qui de surface sont toujours comme d'habitude, qui répondent à votre regard parce que vous avez ce voile-là, ce prisme de la fatalité au niveau de votre vision professionnelle, mais qui en fait, si vous regardez, si vous grattez un tout petit peu et que vous changez votre regard, vous pouvez y voir des opportunités. Il y a des cadeaux dans ce que vous vivez dans ce mois de juin. Mais il va falloir aller le voir. Il est peut-être emballé d'une manière différente à laquelle vous le pensez, mais cet emballage, pour moi, c'est votre prisme de vision qui voit cet emballage comme ça. Il y a des cadeaux que vous pouvez transformer là, sur ce mois. On va aller voir sur la mauvaise voie. Hop, j'ai eu ces deux-là. Ouais. Ici, j'ai l'impression que les amis... Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tous les cas, j'ai l'impression que votre vie personnelle, que ce soit la manière dont vous vivez votre vie sur ce mois de juin, en termes de contexte perso, familial, relationnel, peu importe, vient prendre le pas en fait sur votre professionnel. Ici, avec le verdict, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans d'autres pans de votre vie, et qui viennent assombrir votre professionnel. Alors là, le message que j'ai, les amis, c'est que ça va être important de vous dire que peu importe ce qui se passe dans les autres pans de votre vie, votre pro, c'est vous et uniquement vous. Alors peut-être que ça a une incidence parce que peut-être vous travaillez avec des personnes, ce sont vos amis, etc. Mais ceci étant, le professionnel reste le professionnel. Et là, j'ai envie de vous dire, ce serait dommage de par quelque chose qui se passe dans votre vie perso, en dehors évidemment de choses dramatiques qui ont une influence dessus, c'est normal, hein, je veux dire, voilà. Mais là, par exemple, imaginons que vous êtes encore en train de vivre une rupture ici, ce serait dommage de prendre des décisions hâtives parce que vous voyez tout en noir et que ça ne va pas et que vous êtes fataliste par le pro. J'ai envie de vous dire ici, peut-être ne prenez pas de décision, mais décalez les choses ou essayez de repousser les choses ou de prendre un temps avec une lucidité. Je ressens qu'il y a quelque chose qui vient prendre le pas dessus et du coup, vous êtes un petit peu désespéré. Ou alors, par exemple, vous recevez
une réponse négative par rapport à un projet ou une envie, etc. Et ça vous plombe tout le reste, alors que il y a d'autres choses qui sont en marche, mais ça vous plombe tout le reste parce que vous étiez tellement orienté sur celui-ci que voilà. Là, j'ai envie de vous dire, il va falloir faire preuve de discernement et très certainement de prendre du recul à des moments donnés parce que ce serait dommage, il y a d'autres choses. Et si on vous refuse quelque chose d'une manière ou d'une autre, c'est parce que ici, ce que l'on vous dit, c'est que le verdict qui tombe, c'est que ce n'était pas forcément la voie pour vous. Mais il y en a une autre. Mais là, c'est vrai que le côté fataliste de la manière dont vous pensez les choses, c'est ça qui peut venir entraver ce que vous vivez. Donc attention à tout ça, essayez de faire preuve de discernement. Je sais que c'est pas facile, hein. Je sais que c'est pas facile quand on vit des choses difficiles d'un côté ou de l'autre ou qu'on a une réponse négative sur quelque chose, ça peut vraiment plomber. Ici, ces moments-là, ne prenez pas de décision, essayez de les prendre au moment où vous êtes des plus équilibrés émotionnellement. D'accord? Allez, on va aller voir la liasse qui est sur la fatalité et le cadeau. Hop. Ouais, j'ai quelque chose à dépasser, hein. J'ai quelque chose à dépasser, mais avec la carte de la montagne, on vous dit que vous pouvez le dépasser. Et ça, on vous conseille de le dépasser d'une manière ou d'une autre ici. Il y a une ascension à faire. Il y a quelque chose, voilà, on grimpe la montagne, on doit la dépasser. Et surtout, avec celle-ci, on pense que c'est possible de le dépasser. Que ce soit la situation, que ce soit soi, que ce soit... Il y a quelque chose ici de l'ordre de la progression, mais il faut y croire. Il faut croire que c'est possible. Ok, et sur le verdict, la maison et le cadeau, s'il vous plaît, pour mes amis Cancer. Je vais la chercher. Allez, hop. Ouais, ici, on vous dit qu'il y a des choses il y a déjà d'une part, il y a des non-dits. Hein. C'est le verdict, lorsqu'il tombe, il tombe sous forme de verdict avec une réponse oui, non, sans explication. Et ça, c'est sans explication, c'est très certainement ça vous pèse d'une manière ou d'une autre. Mais également ici, on vous dit qu'il y a des choses, pour certains, c'est prudence à ce que vous dites. Ici, il y a une notion de faire attention à ce qu'on doit dire ou pas. Et j'en reviens encore une fois à ce que je vous disais avant, c'est-à-dire de prendre du recul et d'être équilibré avant de parler, avant de prendre une décision. Et ça va être important ici, à des moments donnés. Ok? Voilà les messages que j'avais pour vous, les amis Cancer, au niveau professionnel. Allez, on va terminer avec un petit conseil. On va prendre les portes de l'intuition pour vous. Hop. Pour nos amis Cancer. J'aime bien finir avec toujours un petit conseil. Allez. Ça adoucit les cœurs. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez, dont vous pouvez disposer. Ah, elle est très vraie, hein. Autant sur le sentimental que sur le professionnel, c'est exactement ça. Prenez le temps de la guérison, les amis. Prenez le temps de recharger vos énergies, de vous réparer, de réparer votre cœur. Peu importe ce que vous vivez, c'est toujours très important parce que faut prendre soin de soi, soin de ses émotions, soin de son cœur. Il y a des jours où c'est fait pour le temps de la réparation, d'autres pour la guérison, d'autres pour vivre les choses. Et chaque jour en son temps, et vivez en fonction de ce que vous avez besoin chaque jour. Voilà mes amis Cancer, et j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et que ça vous aura plu ce nouveau format. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Prenez grand soin de vous les amis. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.